Bonjour les quatrièmes, dans ce chapitre sur la proportionnalité, nous avons déjà revu les méthodes vues en sixième avec les colonnes, les méthodes vues en cinquième avec le coefficient de proportionnalité. Et dans cette vidéo, nous allons parler de proportionnalité et de produit en croix puisque nous sommes en quatrième. Donc un exemple, on me donne deux lots de balles de tennis. Premier lot, je sais que j'ai 3 balles qui pèsent 171 grammes. Et deuxième lot, j'ai 5 balles qui pèsent 285 grammes. Donc la question c'est, est-ce que la masse est proportionnelle au nombre de balles? Donc on va mettre ça dans un tableau pour bien visualiser la situation. Une première ligne où j'aurai la première grandeur, c'est-à-dire le nombre de balles. Et une deuxième ligne où j'aurai la masse en grammes de chacun des lots. Donc je retrouve bien mes données de départ. Donc maintenant, je suis en quatrième, je vais faire les produits en croix. Donc je fais bien cette croix-là. Donc premier produit, 3 multiplié par 285. Je prends ma calculatrice et je trouve 855. Deuxième produit, deuxième croix, 171 multiplié par 5. Et je trouve là encore 855 à la calculatrice. Je vais pouvoir dire que les produits en croix sont égaux, donc que les deux grandeurs sont proportionnelles. Donc on va conclure que la masse en grammes est bien proportionnelle au nombre de balles en unités. Donc attention, on fait des produits en croix, c'est une technique qui convient, mais est-ce qu'elle a du sens? Est-ce qu'il y a un sens concret à ces produits? Eh bien non, il n'y en a pas parce que je fais une multiplication d'un nombre de balles par des grammes. Alors là, c'est le nombre de balles, il y a 3 balles, et là, je multiplie par la masse de 5 balles. Donc, je ne sais pas à quoi correspond ce produit, ni celui-ci. Donc, cette technique, elle convient, mais elle n'a pas trop de sens au niveau mathématique. Alors, comment on aurait fait en sixième pour donner du sens? On aurait pris le même tableau, on aurait pris les mêmes données, une ligne pour le nombre de balles, une ligne pour les masses. On aurait inséré une colonne au milieu avec un retour à l'unité avec une balle. Et on aurait divisé par 3, puis multiplié par 5. Et enfin, on aurait pris la masse, on aurait divisé par 3 et multiplié par 5. Donc on retrouve finalement les mêmes calculs en haut, les mêmes calculs en bas. Les données se correspondent, donc on aurait quand même conclu que la masse est proportionnelle au nombre de balles. Est-ce que ça a du sens de travailler comme ça? Oui, c'est un retour à l'unité et ça signifie bien qu'une balle pèse 57 grammes. Donc finalement, cette méthode, elle a du sens puisqu'on retrouve la masse d'une balle. Comment on aurait fait en cinquième? On aurait vu que c'est proportionnel en essayant de trouver un nombre qui s'appelle le coefficient de proportionnalité en passant de la première ligne à la deuxième ligne. Donc on se serait posé la question pour la première colonne. Est-ce que 3 multiplié par quelque chose me donne 171? Eh bien pour trouver le quelque chose, j'aurais fait le calcul suivant. 171 divisé par 3. On prendrait la calculatrice, on trouverait 57. Je le ferai également avec la deuxième colonne. 5 multiplié par quelque chose égale 285. Et donc on trouverait comme calcul à faire 285 divisé par 5. On prendrait la calculatrice et on trouverait là encore 57. Ça signifie que finalement, pour les deux colonnes de ce tableau, je trouve le même nombre qui permet de passer de la grandeur A à la grandeur B, c'est 57. Donc on va dire que ce tableau est un tableau de proportionnalité, donc que la masse est proportionnelle au nombre de balles. Est-ce que ça a du sens? Oui, parce que finalement on retrouve que pour passer du nombre de balles à la masse, on a multiplié par 57. Finalement, ce 57, c'est la masse pour une balle. Donc en sixième et en cinquième, on connaît les méthodes sur les colonnes et sur les lignes. Ce sont des méthodes qui ont du sens. En quatrième, on doit connaître aussi la méthode des produits en croix, mais il faut être conscient que c'est une technique qui finalement n'a pas trop de sens. Mais techniquement, ça fonctionne, donc on peut l'utiliser. Voilà.